C'est le printemps. Depuis plusieurs semaines, les abeilles se réveillent et sortent butiner. Dans les ruches, les reines se remettent à pondre. Ça, c'est une ruchette qui a été passée en ruche il y a 2 ou 3 semaines. Donc là, c'est déjà une grande. Elle s'est bien développée. Vous voyez, ça, c'est un très beau cadre de couvain. Sous 10 jours, toutes celles-là, elles vont naître. Là, par exemple, il y a une abeille en train de naître. Elle se débrouille toute seule pour découper son opercule et sortir des rayons. En quelques semaines, dans chaque colonie, la population passe de 10 000 à 50 000 individus. Pour Joseph et son équipe, il est temps de répartir les 250 ruches dans des endroits où butiner. Cela s'appelle la transhumance. L'objectif, c'est d'équilibrer ces populations pour qu'elles bénéficient toutes d'un environnement propice et qu'il n'y ait pas trop d'abeilles au même endroit, sinon elles vont se partager les ressources. Le printemps, c'est aussi la période où les populations d'abeilles se divisent. Certaines choisissent de quitter la ruche avec l'ancienne reine. Elles essaiment, le temps de trouver un nouvel habitat. Il est encore temps de les rattraper pour leur proposer un logement. Ces abeilles-là, vous les voyez ici, qui montrent le bas de leur abdomen vers le haut et qui ventilent. En fait, elles sont en train d'envoyer une odeur. On dit qu'elles battent le rappel, donc elles disent aux autres, aux abeilles, venez, venez, c'est bien ici, c'est pas mal. Outre le miel, le cœur de l'activité de Joseph est la gelée royale. Une production délicate qui requiert attention et précision et qui se déroule entre avril et juillet. La gelée royale, c'est la nourriture de toutes les jeunes larves et la nourriture exclusive de la reine. Donc là, c'est des lattes sur lesquelles, vous voyez, il y a des cellules royales. C'est des cellules qui sont beaucoup remplies avec de la gelée royale. Dans chacune de ces cellules, Joseph a greffé des larves d'ouvrières que les abeilles vont élever comme des reines dans la gelée qu'elles auront sécrétée. Quelques jours plus tard, en laboratoire, il est temps de récolter. Là, je suis en train d'extraire les larves des cellules. Il faut aspirer la larve et essayer de ne pas aspirer la gelée, enfin en tout cas le moins possible, parce que ce qu'on aspire là, derrière on le jette. Donc la gelée royale, ça a de la valeur, donc il faut essayer d'en gaspiller le moins possible. Une fois débarrassée des larves, la gelée est aspirée et conditionnée, généralement en pot de 10 grammes. Grâce à ces ruches, Joseph produit 80 kg de gelée royale chaque année. Une production qui a failli disparaître en France il y a 30 ans. Michel, le papa de Joseph, fait partie des 5 apiculteurs qui l'ont alors relancé. Toute la gelée royale vendue en France, c'était de la gelée royale d'origine chinoise. Donc on s'est dit, ça serait bien de créer une charte de qualité, de montrer comment on travaille. Et en fait, on a créé une marque qui s'appelle Gelée royale française, tout simplement. Il y a environ 100-120 producteurs de gelée royale en France et qui ont trouvé des débouchés économiques pour leur activité. Pour les abeilles comme pour l'apiculteur, ce n'est que le début de la saison. Et Joseph sait qu'il doit prendre soin de ses partenaires de travail. Je suis souvent émerveillé par ce qu'elles sont capables de faire en quelques jours. J'ai un mélange aussi d'inquiétude sur ce qui peut leur arriver, que ce soit climatique, chimique, et les différents prédateurs qu'elles peuvent avoir. Ce printemps s'avère ensoleillé et augure une bonne année. Les abeilles de Joseph sont en pleine forme. Merisiers, pissenlits, saules, érables et aubépines sont déjà en fleurs. L'été approche. Il sera bientôt temps de commencer la production d'un miel typique de la région, le miel de Tilleul de Picardie.